Jour 17, notre Dieu souverain. Que veut dire être souverain? Quel impact cela a dans nos vies? Restez connectés et vous découvrirez ce que cela veut dire. Allons prier. Père éternel, nous te prions afin que, en ce jour, lorsque nous allons étudier cette leçon, nous puissions être remplis de ton Saint-Esprit, que nous puissions comprendre ces paroles qui sont importantes car elles répondent à beaucoup de nos questions. Que, Seigneur, nous puissions nous focaliser sur toi et que tu puisses parler à nos cœurs au nom de Jésus. Amen. Que veut dire un Dieu souverain? Si vous allez chercher la définition sur Internet, cela veut dire quelqu'un qui a le pouvoir et l'autorité suprême, comme un roi ou une reine. Lorsque j'étais petite, j'avais 5 ans, 6 ans, je me posais des questions par rapport à ce qui m'entourait. Et je voyais que Dieu existait, c'était clair pour moi, parce que lorsque je regardais la nature, je voyais l'ordre des choses, la création, je ne doutais pas une seconde que Dieu existe et que c'est lui qui est l'auteur de toutes choses. Mais une chose que je ne comprenais pas et qui a été une grande lutte pour moi pendant des années, c'est pourquoi il y a autant de souffrance. J'avais grandi pensant que Dieu était un Dieu qui punissait. Et je me disais, ok, Dieu punit, mais ces enfants qui meurent de faim, les innocents qui périssent dans la guerre, les personnes qui meurent dans les catastrophes naturelles, est-ce que ces personnes méritent d'être punies de cette façon? Et j'avais rejeté Dieu complètement. La première question qu'on peut poser, c'est si Dieu est souverain, le roi de la terre, il y a 3 aspects de Dieu, je mentionne cela souvent. Il est omnipotent, il est tout-puissant, il n'y a rien qu'il ne peut pas faire. Il est omniprésent, il est partout à la fois. Il est omniscient, il sait tout. Il connaît à l'avance ce qui va se passer. Et beaucoup de personnes se disent, mais si Dieu sait à l'avance tout ce qui va se passer, pourquoi il a créé Lucifer? Pourquoi il a créé Adam et Ève? Pourquoi, alors que Lucifer a péché, pourquoi, alors que Adam et Ève ont péché, il ne les a pas détruits complètement? Il aurait pu détruire Adam et Ève, les faire mourir et créer un autre couple. Pourquoi est-ce que Dieu va mettre l'arbre de la connaissance du bien et du mal au milieu du jardin? Donc, toutes ces questions-là peuvent troubler notre esprit, notre connaissance que nous avons de Dieu et nous faire douter parfois de sa souveraineté. Est-ce que c'est vraiment lui qui est au contrôle? Mais dans ce cas, pourquoi est-ce qu'il a permis toutes ces choses? Parce que Dieu va créer l'homme et la femme, il va les créer libres. Et cette liberté permet aux hommes d'avoir une relation avec Dieu, de choisir s'ils veulent avoir une relation avec Dieu ou pas. Et on peut comparer cela au mariage. Dieu va se comparer comme un époux très souvent dans la parole de Dieu. Il va se comparer à un fiancé. Quand nous nous marions à une personne, nous l'aimons, mais nous ne connaissons pas l'avenir. Nous ne savons pas si dans l'avenir, cette personne va rester fidèle, si cette personne va rester avec nous, va prendre soin de nous, va garder cette relation avec nous. Nous ne savons pas. Mais nous nous marions avec la personne parce que nous l'aimons et que nous espérons que cette personne-là restera avec nous et nous sera fidèle. Il en est de même avec les enfants. Quand nous avons des enfants, nous ne sommes pas sûrs s'ils voudront ou pas garder une relation avec nous quand ils grandiront. Il y a des enfants qui gardent de bonnes relations avec leurs parents, qui prennent soin de leurs parents, mais il y a des enfants qui laissent leurs parents, qui font comme si leurs parents n'ont jamais existé. Toute relation comporte un risque. Et quand Dieu a décidé de créer l'humanité, il connaissait ce risque. Il savait que par la liberté, l'homme pouvait choisir de se détourner de lui et de ne pas avoir de relation avec lui. Et la question à laquelle beaucoup de personnes se posent, c'est Dieu, pourquoi est-ce qu'il a mis cet arbre de la connaissance du bien et du mal au milieu du jardin pour tenter Adam et Ève? Lorsque nous nous marions avec une personne, est-ce que nous gardons cette personne enfermée dans une maison pour ne pas être tentés par ceux du sexe opposé? Chaque jour,
le mari, la femme, est exposé. Chaque jour, il est exposé aux personnes du sexe opposé et peuvent être tentés de nous être infidèles. Ce qui fait qu'aucun homme, aucune femme ne peut garder son époux ou son épouse enfermé dans une maison de peur qu'il n'aime quelqu'un d'autre ou qu'il choisisse quelqu'un d'autre. Dieu nous laisse le choix, la liberté, et il ne nous enferme pas dans une boîte pour nous couper de la tentation. Qu'est-ce qui se serait passé si, lorsque Adam et Ève avaient péché, quand Lucifer a péché, quand Lucifer et ses anges se sont rebellés contre Dieu, si Dieu les avait détruits, si Dieu les avait tués, anéantis, toute sa création allait se dire que, ça veut dire Dieu, si on ne mange pas d'après toi, si on ne fait pas ce que tu attends de nous, tu nous détruis. C'est l'amour. Et toute sa création allait l'adorer et le servir, avoir une relation avec lui, par crainte. Et la Bible nous dit, l'amour parfait bannit la crainte. Si nous voulons nous sentir en sécurité dans l'amour que nous avons pour Dieu, dans notre relation avec lui, nous ne pouvons pas être animés par la crainte. 1 Jean 4, verset 18 nous dit, la crainte n'est pas dans l'amour, mais l'amour parfait bannit la crainte. Car la crainte suppose un châtiment et celui qui craint n'est pas parfait dans l'amour. Nous voyons cela dans la Bible. À plusieurs reprises, Dieu va prendre des exemples. Il va prendre l'exemple d'un prophète Osée et dira au prophète Osée, va, marie-toi avec une prostituée. Car c'est ça la relation que vous avez avec moi. Non seulement quand on se marie, on fait en sorte d'être sûr de se marier avec quelqu'un qui nous sera fidèle, une personne qui sera sûre, une personne constante avec qui on peut en sécurité se dire que on peut bâtir quelque chose ensemble. Dieu va dire à un de ses prophètes, marie-toi avec une prostituée, sachant à l'avance que cette femme ne lui sera pas fidèle. Et Dieu va dire que c'est exactement la relation que nous avons avec lui. Très souvent, cette alliance que nous faisons avec Dieu, cette relation que nous avons avec lui, est brisée à plusieurs reprises. Mais Osée, à chaque fois, va reprendre Gomère, même si elle va commettre l'adultère. Donc, ça nous montre que Dieu veut une relation avec nous, même s'il sait que nous allons faillir, même s'il sait que nous n'allons pas être à la hauteur de cette relation-là avec lui. Mais il reste avec nous. Il va aussi prendre l'exemple du fils prodigue. Le fils prodigue va quitter la maison de son père. Il ira dans une ville lointaine et son père va l'attendre. Va attendre qu'il revienne pour l'accueillir, le prendre dans ses bras, le laisser demeurer avec lui dans sa maison. De même, Dieu est ce Père. Et tous les enfants de la terre, tous les habitants de la terre lui appartiennent. Sont ses créatures. Mais il ne nous force pas d'avoir une relation avec lui. Et même si jamais nous nous sommes éloignés de lui, comme cet enfant, comme le fils prodigue, il nous attend. Et dès qu'on fait un pas vers lui pour revenir vers lui, qu'on est repentant, il nous pardonne et il nous accepte. La relation qui a été brisée, elle, est à nouveau possible. Étant donné que Dieu est notre Dieu, qu'il est souverain, qu'il est le roi de l'univers, implique qu'il tient ses promesses. Lorsqu'on va lire dans le livre d'Ésaïe au chapitre 43, au verset 10 à 12, il est « Vous êtes mes témoins, dit l'Éternel, vous et mon serviteur que j'ai choisi, afin que vous le sachiez, que vous me croyiez et compreniez que c'est moi. Avant moi, il n'y a point été formé de Dieu, et après moi, il n'y en aura point. C'est moi, moi qui suis l'Éternel, et ô moi, il n'y a point de sauveur. C'est moi qui ai annoncé, sauvé, prédit. Ce n'est point parmi vous un Dieu étranger. Vous êtes mes témoins, dit l'Éternel, c'est moi qui suis Dieu. » Ésaïe au chapitre 43 nous montre que Dieu est souverain, qu'il est le Dieu de l'univers, le roi de l'univers. Au verset 2 de Ésaïe 43, il est dit « Si tu traverses les eaux, je serai avec toi, et les fleuves ne te submergeront point. Si tu marches dans le feu, tu ne te brûleras pas, et la flamme ne t'embrasera pas. » Dieu te dit que rien sur cette terre ne te fera périr. Ne t'inquiète pas, il prend soin de toi.
Au verset 4, il dit, parce que tu as du prix à mes yeux, parce que tu es honoré et que je t'aime, je donne des hommes à ta place et des peuples pour ta vie. Dieu t'aime. Dieu t'a choisi. Il te connaît, il connaît les recoins de ton esprit, de ton cœur, qui sont les plus sales. Mais malgré tout, il veut une relation avec toi. Il est prêt à te pardonner. Il t'a choisi. Il veut que tu sois avec lui dans le royaume des cieux. Il veut avoir une relation avec toi sur cette terre. Au verset 20, les bêtes des champs me glorifieront, les chacals et les autruches, parce que j'aurai mis des eaux dans le désert, des fleuves dans la solitude pour abreuver mon peuple, mon élu. Il va mettre un fleuve dans la solitude, les eaux dans le désert. Cela veut dire que nous ne manquerons de rien. Il va pourvoir nos besoins matériels. Il nous donnera ce dont on a besoin. Peu importe quelle situation, même s'il y a le désert, même si la situation paraît impossible, Dieu peut trouver des solutions pour toi. Au verset 25, il dit, « C'est moi qui efface tes transgressions pour l'amour de moi, et je ne me souviendrai plus de tes péchés. » Matthieu 6 nous dit, « Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. » C'est une prière quotidienne qu'on est appelé à faire, parce que tous les jours, on pêche contre Dieu. Tous les jours, nous avons besoin de nous repentir. Tous les jours, nous avons besoin de nous confesser à Dieu. Et Dieu est prêt à nous pardonner. C'est ça la chance que nous avons d'avoir un Dieu souverain qui prend soin de nous. Notre Père qui ne nous abandonnera jamais. À quel moment est-ce que j'ai fait l'expérience d'un Dieu souverain dans ma vie où vraiment ça a fait une différence? C'était quand mon frère est mort. Mon petit frère qui était malade depuis un bon moment, il avait une maladie musculaire. Et chaque année, il allait à l'hôpital, il se faisait soigner et à la fin de sa vie, il était très malade. Mais juste avant de mourir, ça faisait 3 ans qu'il n'allait plus à l'hôpital. Il n'allait pas bien, il était malade, ça se voyait qu'il maigrissait, mais il n'était pas allé à l'hôpital comme d'habitude par rapport à des problèmes respiratoires. Mais une semaine avant de mourir, alors que rien ne présageait qu'il allait mourir à ce moment-là, je regardais par la porte alors qu'il regardait la télé et il y a une voix, je me souviens, qui m'a parlé, qui me disait « Mais Sandrine, si ton frère meurt, est-ce que tu seras en colère contre Dieu ?» Et je me suis dit, mais j'ai tout de suite parlé à Dieu, j'ai dit à Dieu, « Dieu, je ne peux pas me mettre en colère contre toi si jamais mon frère meurt parce que ce n'est pas de ta faute, c'est le péché. C'est à cause du péché que mon frère est dans cette situation-là. Et s'il meurt, jamais je pourrais dire que c'est à cause de toi. Je ne vais pas pouvoir me détourner de toi. » Et une semaine après, il est mort. Il était à la clinique, il est mort. Et je peux vous dire que ça a été l'une des plus douloureuses, l'une des expériences les plus douloureuses que j'ai jamais vécues. Mais pendant ce temps, j'ai ressenti la paix de Dieu dans mon cœur. Même si c'était la plus déchirante que je sentais qu'une partie de moi-même était partie, j'avais quand même cette paix, sachant que Dieu était avec moi dans ces moments difficiles. Le fait que Dieu est souverain ne veut pas dire que nous n'allons pas connaître de problèmes, que nous n'allons pas perdre des proches, que nous n'allons pas tomber malades. Ce n'est pas lui qui est la raison de tout ça. Ce n'est pas lui qui est le fautif. Beaucoup de personnes jettent le tour sur Dieu. Il y a la guerre, Dieu. La famine, c'est à cause de Dieu. Divorce, Dieu. Mon enfant meurt, Dieu. Tout ce qui ne va pas sur cette terre, on adresse à Dieu. Et moi-même, à un moment donné, ça m'était arrivé de penser que tout ce qui allait mal sur cette terre, c'était à cause de Dieu. Mais qui fait des guerres? Qui occasionne des guerres? C'est les hommes. Il y a tellement de choses comme ça, les catastrophes naturelles. Si vous lisez la Bible, vous verrez que Satan peut occasionner des maladies. Que Satan peut occasionner des catastrophes naturelles. Lorsque vous allez lire le livre de Job, vous verrez qu'il va faire qu'un grand feu descende du ciel pour brûler un grand troupeau. Vous allez voir que
Il va envoyer ses démons dans les pourceaux et beaucoup d'animaux vont mourir. Il fera venir un grand vent contre une maison et des jeunes hommes et jeunes femmes vont mourir. Très souvent, on a attribué à Dieu tout ce qui ne va pas. Mais l'homme ne prend pas sa responsabilité. Et nous ne réalisons pas qu'il y a un ennemi, le diable, qui est à l'œuvre dans ce monde. Et que c'est lui qui occasionne beaucoup de choses, beaucoup de souffrances, beaucoup de malheurs. Dieu avait créé l'homme pour qu'il vive heureux éternellement. Mais l'homme a voulu être son propre Dieu. Satan va dire, Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vous serez comme des dieux. Et l'homme a cru à ce que Satan a dit. Il a voulu devenir son propre Dieu. Aujourd'hui, quand nous voyons des enfants qui souffrent, des personnes qui sont tuées de façon atroce, quand nous voyons l'abus, quand nous voyons les horreurs sur cette terre, c'est à cause du cœur de l'homme. Jérémie 17, verset 9 nous dit, « Le cœur est tortueux. Par-dessus tout, il est méchant. Qui peut le connaître? » La raison pour laquelle il y a beaucoup de drames, il y a beaucoup de souffrances, il y a beaucoup de malheurs sur la terre, l'homme est responsable de cela en grande partie. Et Satan aussi est responsable de cela. Mais malheureusement, l'homme croit que c'est Dieu qui est son ennemi, que c'est Dieu qui est la source de tous nos problèmes, que c'est Dieu qui nous punit. Oh, Dieu ne nous punit pas. Il nous pardonne chaque jour. Il est un Dieu miséricordieux. Il est un Dieu de la 2e, 3e, 5e, 10e, 100e chance. Quand il était sur la terre, Jésus va dire à ses disciples, pardonnez 77 fois, 7 fois en une journée. Dieu est un Dieu de pardon. Dieu est un Dieu de nouvelles chances. Et Satan veut tout faire pour qu'on n'ait pas de relation avec lui. Parce que sans Dieu, nous devenons encore plus méchants, aigris, amers. Et nous ne savons pas vers qui nous tourner quand nous avons des situations difficiles. Nous allons nous tourner vers des substances désastreuses qui vont nous tuer. Nous allons nous tourner vers des personnes qui vont rien pouvoir faire pour nous. Ou nous allons carrément nous tourner vers le suicide. Et c'est là que Satan va remporter la victoire dans beaucoup de cas, dans beaucoup de vies. Mais de nos jours, pourquoi Dieu permet que même quand on est des chrétiens, on passe par des difficultés? Comme je vous ai dit, mon petit frère, il était un chrétien, il croyait en Dieu, mais être chrétien ne signifie pas que tout sera en rose. Être chrétien ne signifie pas que nous n'allons pas passer par des difficultés dans nos vies, que nous n'allons pas connaître des deuils, que nous n'allons pas connaître des divorces, que nous n'allons pas connaître l'amour, que nous n'allons pas connaître des accidents, que nous n'allons pas faire face à des épreuves dans nos vies. Parce que si Dieu épargnait les chrétiens, ça aurait été injuste. Et il y aurait beaucoup de chrétiens sur la terre. C'est un peu comme les politiciens. Juste avant les élections, ils vont donner des cadeaux, ils vont offrir de l'argent pour avoir le maximum de personnes de son côté. Dieu n'est pas un politicien. Et il ne veut pas que nous soyons avec lui par intérêt, pour se dire, pour pouvoir se frapper l'estomac et dire que j'ai la majeure partie qui me suivent. Lorsque nous avons des relations avec les gens, très souvent nous nous posons des questions. Est-ce que cette personne-là, elle est avec moi par intérêt? Est-ce qu'elle a quoi que ce soit à gagner en étant avec moi? Est-ce qu'elle m'aime vraiment? Avec Dieu, c'est la même chose. Il veut une relation sincère avec l'homme. Il veut l'amour vrai. Et c'est ça qui va déterminer notre salut lorsqu'il viendra sur la terre. Il dira, oh, hier de moi, je ne te connais pas. Ou il va dire, fidèle serviteur, entre dans la joie de ton maître. Parce qu'il va te connaître personnellement. Dieu veut te sauver, mais il veut que tu aies une relation sincère avec lui, fidèle, que tu aies une relation authentique, que tu le connaisses vraiment. Alors Dieu est un Dieu souverain. Il règne sur l'univers, il règne sur la terre. Il veut régner dans ta vie. Il veut prendre soin de tous tes besoins. Il veut te donner la paix, la joie, le calme, le vrai bonheur, la joie, le repos, le meilleur. Mais c'est à toi de choisir. C'est une relation qui ne s'impose pas.
Dieu te laisse libre d'avoir une relation avec lui, de l'aimer sincèrement. Alors nous allons prier aujourd'hui pour que Dieu nous donne son Saint-Esprit, pour que Dieu nous fasse connaître un réveil, car autant que nous vivons, la vie ne tient qu'à un fil. Nous ne savons pas si nous nous réveillerons demain matin. Et il nous faut faire le choix aujourd'hui. Qui nous voulons choisir? Qui nous voulons suivre? Peut-être que dans ta vie, il y a eu des choses que tu ne savais pas concernant Dieu. Mais si tu as encore des doutes, prie. Demande à Dieu, Dieu, j'ai des doutes, pourquoi il y a telle situation, pourquoi il y a telle chose? Réponds-moi et il te répondra. Il veut répondre à tes questions. Il veut une relation avec toi. Et tu as tout à gagner. Et nous allons prier pour que Dieu nous aide afin que nous puissions laisser Dieu être souverain dans nos vies. Prions. Père éternel, nous voulons te remercier pour ces paroles d'encouragement, de réconfort qui nous permettent de réaliser que tu es un Dieu souverain, que tu nous as créés, que tu nous aimes, que tu prendras soin de nous jusqu'à la fin de notre vie, jusqu'à ta prochaine venue. Nous te prions de nous donner ton Saint-Esprit, afin qu'il puisse nous toucher, afin que nous puissions te connaître sincèrement, te mettre en priorité dans nos vies. Nous te demandons de nous pardonner nos péchés, nos manquements envers toi. Aide-nous à avoir confiance en toi, car tu nous as promis que les vagues, les fleuves ne nous submergeront pas. Peu importe quelles sont les situations que nous avons, Seigneur, tu puisses toi-même ouvrir un chemin dans le désert, que tu puisses pourvoir à nos besoins. Te demandons de nous faire connaître un réveil. Seigneur, nous avons cru aux mensonges du diable trop souvent, mais désormais nous voulons te suivre fidèlement. Permets que tu sois le souverain dans nos vies. Aide-nous afin que nous puissions être soumis à ta volonté, à ton règne dans nos vies. Tu connais les émotions qui sont en nous, qui nous font du mal. Remplace ces émotions par la paix, la joie, le calme, le repos, la foi en toi, au nom de Jésus. Amen.